Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Je suis un petit paysan français et je m'exprime ici au nom de la Via Campesina et du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire. Contrairement à la proposition de résolution 9.1 dans sa partie 5 et au point 16, et comme l'a souligné mon collègue Dan Maïj aussi en ouverture, l'IPC appelle les parties contractantes et les agriculteurs à ne pas verser de nouvelles ressources phytogénétiques au système multilatéral tant que celui-ci ne fonctionne pas correctement. Le partage des avantages ne fonctionne pas, nous en parlerons sans doute au prochain point à l'ordre du jour. Je voudrais insister ici sur l'accès aux ressources phytogénétiques, qui est menacé par le développement des brevets portant sur des informations de séquences génétiques. On ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. C'est pourquoi il est indispensable de choisir entre ces deux options. Soit les DSI ne sont pas des composantes génétiques des ressources phytogénétiques, auquel cas la portée des brevets sur ces DSI ne peut pas s'étendre aux ressources phytogénétiques qui les contiennent. Malheureusement, cela n'est pas l'avis des organisations mondiales, régionales ou nationales de la propriété intellectuelle, dont la majorité des parties contractantes sont membres. Ces organisations accordent en effet des brevets sur des DSI dont la portée s'étend à toutes les semences et à toutes les plantes qui les contiennent et expriment leurs fonctions, y compris les semences paysannes et traditionnelles qui ne sont pas directement issues de l'invention brevetée. Ces brevets limitent ou interdisent toute utilisation de ces plantes pour la recherche, l'utilisation durable et par les agriculteurs. Soit que les DSI sont des composantes génétiques des ressources phytogénétiques, auquel cas le bénéficiaire de l'accès à ces composantes génétiques ne peut pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits dont la portée s'étend aux semences et aux plantes qui les contiennent. Mais ces DSI sont aujourd'hui librement accessibles sur Internet et personne ne pourra jamais récupérer ce qui a déjà été distribué à tout le monde en contournant les obligations de l'accord de transfert de matériel. Le bénéficiaire de ces DSI n'est donc plus contraint de respecter les engagements de l'article 6.2 de cet accord, je parle de l'accord de transfert de matériel, qui interdit de revendiquer des droits de propriété intellectuelle ou autres droits couvrant ces DSI et les semences qui les contiennent. Le traité n'a certes pas le pouvoir de modifier à lui seul les règles de la propriété intellectuelle. Cela relève des compétences des parties contractantes et de leurs lois nationales ou régionales. Les parties contractantes ne peuvent pas dire tout et son contraire dans leurs lois. D'un côté, que les DSI ne sont pas des ressources phytogénétiques pour pouvoir les breveter, et de l'autre côté, que la portée des brevets portant sur ces DSI s'étend aux semences et aux autres matières biologiques qui les contiennent. C'est pourquoi le comité de planification à la souveraineté alimentaire... Excusez-moi de vous interrompre, mais le temps est pas mal. Est-ce que vous pouvez résumer quand ça peut bénéficier du temps qui reste? Ok, mais je termine. On termine à 17h30. Tout de suite, je termine. C'est pourquoi le comité de planification pour la souveraineté alimentaire appelle l'organe directeur à adopter une définition claire de ces DSI et à demander aux parties contractantes d'intégrer cette définition dans leur loi nationale afin de mettre un terme aux brevets portant sur les traits natifs des ressources phytogénétiques. Je supprime les deux derniers paragraphes et je vous remercie.